Oui, je pense que c'est la solution idéale parce qu'en fait, comme je l'ai dit tantôt, gâcher toute une vie, anéantir un rêve, briser un avenir, ce n'est pas en fait passible d'une peine de 5 ans. Non. Je propose la criminalisation du viol. C'est d'ailleurs d'accompagner les victimes d'abord parce qu'en fin de compte, comme on l'a vu souvent et ce que je déplore beaucoup, c'est qu'on a tendance à faire des victimes des fautives. On dit que souvent elles le méritent parce qu'elles n'ont pas porté des habits décents ou parce qu'elles ont provoqué ou parce qu'elles étaient dans des situations où l'homme ne pouvait pas se contrôler. On doit arrêter ce discours-là. On ne se fait pas violer, on est violé. On est violé, on ne se fait pas violer. Et on doit revenir sur ces critères-là et criminaliser le viol parce qu'en fait c'est une erreur très grave, c'est un crime, ce n'est pas un délit. En fait, l'article 320 du Code pénal sénégalais, c'est la copie, c'est presque la copie en fait de l'article 222-23 du Code pénal français. Mais par contre, le Code pénal français dit que le viol est un crime passible de la cour d'assises. Alors qu'au Sénégal, on dit que le viol est un délit passible d'une peine de 5 à 10 ans. Je me dis que ce n'est pas normal parce que si on copie cette mesure, soit on crée nos propres dispositions et on les adapte à notre société, mais quand on copie, on doit tout prendre en fin de compte parce que le viol est un crime. Pour le protocole de Maputo demande en fait à ce que l'on prenne des mesures dissuasives par rapport aux violences faites à l'égard des femmes. À l'égard des femmes. Je dis que faire du viol un délit, ce n'est pas une mesure dissuasive.